Parce que je leur dis, vous achetez du berger blanc, vous videz de bouteilles, vous les remettez par en haut ou par en dessous dans les packs. Puis je dis, le tour est joué. Moi j'ai pas fait de rallye, mais la technique on connaît. C'est là qu'à la douane, il faut ouvrir toutes les bouteilles. Alors là, vous n'allez pas nous croire. On est dans une station BP sur l'autoroute. On vient de faire 3 pleins. Et il y a sur une des voitures, on nous a servi. C'était un fond de cuve, c'est moitié de l'eau, moitié de l'essence. Chez BP, super, super. En fait, la voiture elle est coincée là-haut, on n'arrive plus à la redescendre. Donc en attendant que les mécanos s'activent, on vide le réservoir. Voilà. Ça s'amuse bien ici. Hiberné. Bon. Niveau. Une heure et demie pour descendre au pont. Là, c'est sauvé, je crois que enlever les tournevis. Comment ça? Attendez, je sais pas comment c'est comment il marche. Premier préparatif dans un garage tunisien, on change les amortisseurs. Ils sont pas très bien équipés et l'opération risque de durer un certain temps. Effectivement, je pense qu'on arrive, il y a dû avoir un accident là. Il vient d'avoir pas mal de monde d'attroupés. Voilà, traversée de Gavès. Comme on est en période de Ramadan, les gens sortent à cette heure-là pour aller manger. Ça c'est la Chine ici. C'est gros village. Bon, on est en train de changer l'argent avant d'arriver en Libye, mais visiblement ils veulent pas qu'on les filme. 704. Oui, c'est 715. Le manteau, la Libye. C'est le gars, c'est ça. Kadesh. Ça en démarre, ça va, 5, 7, 6. Dernier préparatif avant le passage de la frontière libyenne. Planqué CB, GPS. Et l'argent changé au noir. Ah, qu'est-ce que ça y est, nous voilà enfin en Libye, le pays du colonel Kadhafi. Et formalités en entrée de Libye sont longues mais pas trop emmerdantes. Il faut changer de plaque. On est maintenant affublé de superbes plaques vertes. Les premiers bivouacs libyens. C'est vrai, Alain elle est tellement froide qu'il n'arrive même pas à éplucher son orange. Pas facile de trouver quelque chose ici. On est à la recherche de pain et de couverture. On a fait un trou à la boulangerie. C'est le bâtiment qui est là juste derrière. Il faut vraiment deviner que c'est une boulangerie. C'est pas le terrain privilégié des Peugeot, ça. Alors ça, c'est le premier ensablement d'une longue série. Il faut reprendre les réflexes, sortir les plaques, les pelles. Et puis le plus important cette année, c'est qu'on a décidé de mettre un petit autocollant chaque fois sur la voiture qu'on s'assemblait. Oui, mais il y a des fois des positions d'ouvreur qui sont difficiles, celle-là, il n'y a aucune excuse. Eh ben, ceux qui croient qu'on crève de chaud en Sahara... On n'a pas les couvertures, on vient des glaces. Oh là là, cette nuit il a fait au moins 5, moins 10.
s'améliore quand même. Hein. On va noter le point GPS. En fait, ils ont dû agrandir la descente lors des travaux des pipelines. C'est aujourd'hui que ça commence vraiment. Première dune, une plaisir total. C'est le secret, pour bien passer le sable, il faut des pneus très dégonflés. Et ce qui nous attend, ça va pas être triste. C'est super le désert. On dégonfle, on fait 2 km de sable, on regonfle. Ah, c'est vraiment un terrain bizarre là. Soit possible. Il y a 400 litres d'essence dans la voiture. Le dernier plein avant la piste. Ça y est, l'aventure commence. Donc là, logiquement, on est 6 véhicules. 3 4x4, 3 505. On a encore 11 km de goudron. À la suite de ça, on se lance dans l'aire de Mourzouk pour passer la frontière nigériane qui est à peu près à 300 km. Donc on fait tout hors piste pour éviter tout contrôle. Maintenant, c'est le grand départ. Après un petit ensablement, juste histoire de se mettre en jambe et de dégonfler les pneus. Donc les 4x4 passent devant. Derrière, on va faire 2 km et demi. Un deuxième essai. Tu crois que ça va aller, Amadeus? Ça marche, ça marche. Ça marche? Je n'ai pas encore des autocollants. Ah! On verra. En termite, on va contrôler. 2 heures d'entraînement. Ça remet les choses au point, tout est clair maintenant, on part plus n'importe comment. C'est Bonnard, le Sahara. Il est 7h hors local. C'est le dernière étape avant le passage à la frontière. Il reste encore 25 km pour passer à la frontière. Bon, ben, on est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière libyenne. Donc, on a plus besoin des plaques. On va s'en débarrasser. Petit souvenir. Superbe ici. C'est pas bombardé, voilà. Et maintenant. Bon, alors la vérité c'est que hier, en voulant faire trop vite, j'ai oublié de serrer mes boulons de roue. Bravo. Et il y en a 2 qui se sont fait la malle et ça a un petit peu
Ça a un petit peu, ça a un petit peu abîmé les goujons. Etienne essaye de refaire les filetages d'un goujon. Et les Peugeots sont fatigués. Hein. On n'est plus qu'à 20 km de Madama. C'est vraiment super, c'est incroyable. Attention Etienne, ça descend un petit peu. On est en train de se demander si on n'a pas consommé trop d'essence et est-ce qu'on va pouvoir faire le trajet qu'on avait prévu au départ. Câlin a un problème. Non seulement il a perdu son pot d'échappement, mais en plus il peut plus accélérer. Alors en direct, on va savoir ce qui se passe. Monsieur le concurrent, qu'est-ce qui se passe là? À mon avis, c'est un problème d'essence ou de carburant. Alors en plus, ça là a un allumage électronique. On n'a aucune pièce pour le dépanner, donc il faut mieux que ce soit un problème de En fait, carburant. tu vois, ça c'est déjà arrivé et ça s'est calmé après. Dès qu'il y a un grand plateau comme ça et qu'on va vite, ça me fait ça. Ouais, t'as une voiture qui aime mieux la caillasse. Hein. Bon, c'est reparti, on n'a pas trouvé grand chose. On a tapoté sur le carbu, on a rebranché un tuyau qui était débranché mais qui a peut-être pas grand chose à voir avec la panne. Mais Allah est toujours avec nous, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Voilà, ça peut l'air d'être très mieux, hein. C'est extraordinaire ici, c'est un des coins du monde où il y a le moins de population. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. C'est le long de la frontière du Tchad dont toutes les passes sont minées. C'est vraiment un no man's land total. Hein. Devant nous, il y a plus de 1500 km de désert. Donc le moyen de température, l'aiguille de température est bonne. Donc c'est la chose à vérifier en permanence. Et si jamais elle tend vers le rouge dans les passages de sable très mou, à ce moment-là il faut mettre le chauffage à fond. Je crois que j'ai fait une petite connerie là. En voulant monter sur le capot de la voiture d'Alain, j'ai l'impression que mon pied a failli passer au travers du pare-brise. C'est pas très finot. Alors j'avais déjà une roue arrière qui tient sur 3 boujons, une pompe à eau, une pompe à essence qui déconne, plus de pot d'échappement. J'ai un 4e truc dont je ne me souviens plus et il y a un 5e truc, le pare-brise. Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout cette bagnole? Ouais mais Etienne, laisse un truc pour qu'il puisse avoir de la vue quand même. Là il y voit pas là. Non mais c'est pas un jeu. Bah non mais... Mais non, c'est pas. Attends, ici il faut que ce soit complètement. Autrement ça va péter là. Non, mais ici, là, on peut laisser un carré. Là on vient de trouver un tronc d'arbre pétrifié. Regarde, on voit bien, on a le cœur de l'arbre. Et là on est vraiment dans une région où on n'a pas croisé de traces de voitures depuis près de 200 km. Et ben même dans un désert aussi impitoyable, on trouve des traces d'animaux.
c'est assez étonnant. C'est pas des traces de fenêtres là, c'est des traces d'antilope ou je sais pas quoi. Ça y est, nous croisons la piste Berlier. Incroyable, des Peugeot à cet endroit. Et nous, on va se diriger vers l'Eddy de Our. Il y a un petit massif montagneux pas très haut. Et après, pour nous, c'est L'aventure. l'aventure, elle commence ici. Là, c'est d'immenses bras de dune, on s'en rend pas compte, mais vous aurez ça sur la pellicule dès demain. Alors, la composition 1505. La boîte de cartes, la valise de fringues, 2 valises de bouffe, au départ 36 bouteilles de Vittel, 4 roues de secours, une valise de pièces, une pelle, 2 plaques en plastique, un matelas, un duvet, 10 litres d'huile et 400 litres d'essence. Bilan voiture Alain, top 1. Donc c'est le moment maintenant au bout de 1500 km de piste de faire le bilan de la voiture d'Alain. On va commencer par le plus grave, des amortisseurs neufs changés en Tunisie. C'est pas bien joli. Le pare-brise, on se demande comment il a pu faire ça. Ça nous était encore jamais arrivé ce genre de choses. On va pare-brise pété. Maintenant on va passer à la partie moteur. Si la voiture veut bien démarrer. Le coup d'échappement est cisaillé. Pour échapper au Touareg et pour passer discrètement, c'est pas vraiment l'idéal. Et le plus grave, ça, l'inimaginable. Une roue mal serrée s'est barrée pendant le trajet. Ça a bousillé les pas de vis des bougons. On a réussi à la lime à refaire trois pas de vis donc qui tiennent sommairement la roue plutôt. Et ici un boulon qui se barre de temps en temps, plus 2 petites vis en plus pour sécuriser encore plus la voiture. À part ça, tout va bien. On va profiter de l'occasion pour expliquer à quoi correspondent les petits autocollants. Donc, Bon, je fais un petit tour de ma voiture. Donc là, il y a le coffre. Oh, petite caisse à outils, les bidons, un paquet de bidons. À l'arrière, 2 malles. La malle de bouffe du midi, la malle bouffe du soir. On a 2 bidons d'essence. c'est bien joli ce truc-là, mais... L'avant, bon là c'est un peu le bordel. L'arrière, bidon d'essence. Et l'avant aussi également, bidon d'essence. Et à l'intérieur, à la vision périphérique. Que j'ai. Un bivouac, c'est d'abord, on installe d'abord son couchage. Donc une bâche de plastique. Un matelas gonflable, un duvet et une couverture. Alors dans les passages comme ici, il y en a qui passent en tête à pied. Une voiture le suit, il laisse sa voiture. Celui qui conduit laisse sa voiture, repart à pied. Comme ça permet d'éviter les zones de sable mou. Donc là c'est moi qui ai reconnu le passage à pied, Eric me suivait en voiture, il s'est arrêté, il est reparti à pied, Alain qui avait reconnu le passage d'avant suit Eric à pied, et ainsi de suite, jusqu'au passage plus difficile où là il faut tous descendre pour reconnaître. Voilà, donc Alain est arrêté, ou alors on est sorti du passage du Il faut mieux faire les reconnaissances à pied que des ensablements. Alain est en train de déterrer une plante pour voir jusqu'où vont les racines. Et en creusant, on s'aperçoit que le sable est humide. On va peut-être bientôt pouvoir remplir les bidons.
sable humide, du sable sec. On appelle ça une tubercule. C'est un outil, hein, c'est un poisson. Et les pointes de flèche, c'est tout petit. Des fois, il faut être vraiment ras du sol. C'est plutôt la matière qui... Tri. Ça c'est peut-être des pointes de flèche ou de couteau. Ici, là, il est bien. Ça c'est vraiment étonnant. Une vraie petite pointe de flèche. Deux cordes d'Adax. Le spectacle est vraiment splendide. Extraordinaire. Et voilà, on va bivouaquer ici. Petit bivouac. Et on voit d'ici la passe dans le sable qu'on doit emprunter demain. Là on a l'impression que tout est plat et en fait il y a une bonne pente dans la dune. Ah, je vois plus rien avec le soleil. Bien rôti. Bien remonté là au niveau du cuisseau. Il est un peu flambé là. Hein. Les chouilles. On mettra le rhum après. Oh mais regarde comme ma goutte là. On va mettre le calva de Monsieur Kioc. Non mais faut la dégraisser, faut la découiner un peu là. Il y a presque une lampe là-dedans. Quelque chose dans cette grotte. Et si on regarde bien, une mâchoire au-dessus, t'as des traces de fumée. Ouais. C'est que l'homme a fait du feu ici. Exact. Ouais, c'est sûr, on est sûr qu'il faut aller du temps. Là on voit un cadavre. Et on voit des traces de bêtes qui rentrent là-dedans. Ça c'est des traces de tête de fennec. En fait le jeu c'est vraiment de slalomer entre les dunes. On peut pas les attaquer de face donc il faut toujours passer par des petites... Donc là il y a Eric qui vient d'avoir reconnu l'autre bout du trajet, Alain est parti devant et ainsi de suite. Là c'est assez impressionnant et ça passe. Non, c'est pas du tout où on va, c'est vraiment la surprise. C'est con, on voit mal. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Et voilà, c'était encore une petite séquence marrante. Et voilà, le petit passage Étienne Grévé. Ça a l'air facile comme ça, hein. Mais si on repère pas, là on est au Niger, la grande plaine devant, c'est le Tchad. Pour nous c'est pas fini. Une chaîne de dunes qui est encore devant, maintenant il faut partir plein sud. Et ce soir et demain, après-demain, on en a encore un bon paquet à traverser.
brûler, on le retravaille bien clair. Qu'est-ce qui se passe là les gars? Allez, il reste plus que ça quoi. On est sorti! Putain. Je le crois pas. On va faire le système des écluses, sinon on s'en sortait pas. Ça y est, on vient de retrouver la borne Astro numéro 7, au plein milieu de l'ergue de Villemar. Alors Alain a décidé de bricoler ce matin, changer sa pompe à essence. 2-3 petits coups dessus, ça démarre. Ça décolle les charbons. Tu vois, ça va démarrer tout seul. Oh là! Yo, ta batterie elle serait pas à plat là? Redonne-lui un petit coup. On est toujours sur l'ergue de Bilma, mais il n'y a que du sable plat. On va vers Dibelin, donc on a une grosse étape, on doit faire au moins 300 km. Il y a un bon lot de sable là ce matin. Les amortisseurs de la voiture de Alain s'améliorent pas. Direction Termite. En approchant de Termite, on est tombé sur les traces d'un avion qui s'est scratché. C'est vraisemblablement le 747 d'Air France d'UTA qui a été où il y a eu un attentat dans je sais plus quelle année. Il y a des morceaux partout étalés sur plusieurs kilomètres. Alors ça avance. Ah l'aventure, c'est l'aventure hein. Le puits de Termite. Il y a encore des gens qui vivent avec, en convoyant du matériel dans Sahara avec des chameaux. L'arrivée d'essence n'arrive plus. Alors qu'est-ce que vous faites là? On s'amuse. Oui. On sait pas trop quoi faire, donc on s'est dit tiens, si on enlevait le crochet d'attelage de la voiture d'Alain qui est en train de comprimer le réservoir d'essence, ça serait rigolo. Cette piste est un vrai régal.
Bon, j'ai dû m'arrêter parce que mon coffre s'est ouvert. J'ai perdu une roue en route. Je vous explique en gros, donc ça, ce fut à l'origine un bidon d'huile. Ceci fut la même chose. Ceci. Voilà. Il y a quelques petits dépôts huileux, n'est-ce pas? Oh, il a pas l'air trop dégueulasse là encore. Ça, je vais regarder. Non, ça peut être Hein? pire, ça peut être pire. C'est du coffre qui tient la route encore ça. Bon alors ça c'est le terrain le pire qu'on a connu depuis le début du voyage. Et pour sortir du Niger vers le Tchad sans passer par Ndimi, Ouais, c'est vraiment la galère. Bon là ça commence à rouler un petit peu mieux. On peut rouler à près de 40 à l'heure. Ça secoue un peu la voiture mais ça lui fait pas de mal. Elle aime bien ça. On commence à s'inquiéter parce que les moteurs chauffaient vraiment beaucoup. Mais voilà l'explication. Tout le cram-cram est venu se coller sur le radiateur, ce qui empêche complètement la ventilation. C'est vraiment l'enfer ce cram-cram. nous sommes à 1 km de la frontière tchadienne. Voilà ce qui est le passage d'une frontière en Afrique. Et voilà, la voiture d'Alain vient d'achever son existence sur un presque tonneau. La roue avant est arrachée. Donc là nous sommes en train de récupérer quelques pièces. Et nous avons fait cadeau de notre belle 505 à nos amis les Tchadiens. Et je peux vous dire qu'ils sont ravis. Ils regardent avec envie tout ce qui peut bien rester encore et qu'on va leur céder. Que le moral des troupes est au beau fixe. Ça fait 3 jours qu'on traîne sa bagnole d'ensablement, en plaque dévissée, en roue qui se barre. Et je dois dire que c'est avec ravissement que nous nous sommes rendus compte qu'elle était définitivement ensablée. Hein, Alain, regardez le sourire d'Alain. Ça fait 5 jours qu'il rigolait plus. Et là, il boit, il sourit. Plus de problème de caisse. Plus de Sahara d'ailleurs. Bon ben, ça embête bien un peu Monsieur Ricou, parce que son rangement va en prendre un coup là.